Bonsoir à tous. Il reste en détention. Frédéric Péchier demandé à sortir de prison pour mieux préparer son procès en appel. La justice a rejeté aujourd'hui la demande de l'ex-anesthésiste condamné en décembre dernier à la prison à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels. Le lieu et la date du prochain procès n'ont pas encore été fixés. Vouglant au centre des enjeux énergétiques, le Premier ministre Sébastien Lecornu se rendra demain dans le Jura. Au programme, visite des installations hydroélectriques de Vouglant et du Saut-Mortier et présentation des priorités nationales en matière d'énergie. L'hydroélectrique et les renouvelables seront au cœur des annonces attendues lors de cette venue officielle. Dans l'actualité également, Marine Le Pen sera fixée sur son sort le 7 juillet prochain. Le procès en appel des assistants des eurodéputés du FN s'est achevé ce soir sur les plaidoiries de la défense. Le parquet a requis entre autres une peine de 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de la chef de file des députés RN. Le diplomate français cité dans les fichiers Epstein conteste l'entièreté des accusations contre lui. Dans un communiqué à l'agence France Presse, l'avocate de Fabrice Aïdan dément les prétendus faits de 2013 sur une consultation de sites à caractère pédopornographique. Elle affirme que le FBI a déjà enquêté sur cette affaire, tout comme les autorités françaises. La citadelle de Besançon a accueilli en décembre dernier la naissance d'un langur de François, une espèce de singe très rare dans le monde et surtout extrêmement menacée. Cette arrivée qui témoigne de la politique du zoo en faveur de la protection animale. Cependant, elle revêt d'un enjeu crucial alors que de plus en plus d'espèces sont en danger d'extinction. Samuel Wagon. Oui, c'est un événement on ne peut plus rare. Seulement 160 langurs de François en captivité sont recensés dans le monde. En France, on en compte désormais 5, tous logés dans le zoo byzantin. Et la naissance de ce nouveau primate pourrait donc avoir un rôle capital pour son espèce. En effet, la réintroduction en milieu naturel est impossible compte tenu du statut du langur. L'objectif est donc de protéger l'espèce en maîtrisant la reproduction pour pouvoir à terme créer un réservoir de sauvegarde. Cela passe par l'étude approfondie des comportements et l'adaptation au milieu sauvage. Chaque singe fait ainsi l'objet d'un suivi génétique et d'un accompagnement spécialisé. Et pour les observer, il vous suffit de vous rendre au zoo de la citadelle. Attention cependant, les langurs ne sortiront que si les conditions météorologiques le permettent. Un mot de sport et de l'or, de l'argent et du bronze à Milan-Cortina. Jolie moisson de médailles aujourd'hui au JO d'hiver pour la France. Du bronze pour Perrine Lafont au ski de boss et un doublé sur l'individuel femme en biathlon. L'argent pour la pantissalienne Lou Jean Monod et l'or pour Julia Simon. Pour fraude à la carte bancaire, Julia Simon avait été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende, mais aussi à 1 mois de suspension par la Fédération française de ski. Et puis la tempête Nils va déferler sur la France d'ici quelques heures. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont placés en vigilance rouge ce soir pour des risques de crue. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.